euh, vous présenter le choc cardiogénique chez le valvulaire, qui est une 10 minutes. situation... En 10 minutes. Oui, je vais essayer. Qui est une situation assez complexe. Alors déjà, le choc cardiogénique est l'incapacité de la pompe ventriculaire à générer un débit sanguin suffisant permettant aux organes périphériques de subvenir à leurs besoins métaboliques. Donc il s'agira d'une baisse du débit cardiaque entraînant une hypoperfusion globale avec des stigmates d'hypoxie tissulaire en présence d'un volume intravasculaire adéquat. C'est une urgence. Alors l'intérêt est multiple, c'est une urgence comme je viens de le dire, les complications sont fatales et le rhumatisme articulaire aigu a pour complication majeure la cardite rhumatismale qui donnera des valvulopathies qui sont malheureusement parmi les premières causes de choc cardiogénique. Alors rappelons les mécanismes du choc cardiogénique chez le valvulaire. Alors le choc cardiogénique surviendra lorsqu'on aura une atteinte de la précharge, de la postcharge ou encore de la contractilité. Et dans le cas des valvulopathies, on aura une augmentation de la précharge pour les valvulopathies regurgitantes telles que les insuffisances mitrales, aortiques, ou encore une augmentation de la postcharge dans les valvulopathies sténosantes avec une obstruction de la chambre de chasse comme le cas de la sténose aortique. Alors lorsqu'on a une variation, dont notamment une hypotension de la pression artérielle, on a plusieurs mécanismes de régulation de cette pression artérielle-là. Et à court terme, on aura donc une détection par les barorécepteurs, donc une action du système nerveux autonome qui va donc émettre un message au niveau nerveux sensitif. Et au niveau du bulbe rachidien, on aura donc l'émission de messages nerveux moteurs qui vont modifier la pression artérielle en augmentant la fréquence cardiaque, l'inotropisme, entraînant également une vasoconstriction artérielle. Tout ceci dans le but d'élever, de réélever, de normaliser la pression artérielle qui était abaissée. Alors, lorsque malheureusement ces mécanismes sont dépassés, on aura donc une baisse du débit cardiaque importante qui entraînera une baisse de l'oxygénation, un métabolisme anaérobique tissulaire qui s'opérera avec l'augmentation des lactates, une élévation des médiateurs de l'inflammation, une dysfonction cardio-respiratoire rénale. Tout ceci va concourir donc au choc cardiogénique. Alors, quels sont les signes du choc cardiogénique? De manière globale, on aura des signes d'hypoperfusion des organes avec une altération de la conscience, par exemple, une peau froide, une oligorie, une hypotension artérielle avec une pression artérielle systolique qui sera inférieure à 90 mm de mercure. Alors, comment poser le diagnostic? Nous aurons donc, on a des critères diagnostiques bien établis, notamment une pression artérielle systolique inférieure à 90 mm de mercure pendant au moins 30 à 60 minutes, une hypoperfusion avec un bas débit, une dysfonction systolique ventriculaire gauche qui sera évaluée par les mesures échographiques et il aura une réponse au remplissage vasculaire inadéquate. Il ne faut pas oublier que le diagnostic est avant tout clinique, supporté par les données hémodynamiques. Alors, abordons la prise en charge qui est assez complexe. Il faut dire qu'il n'y a pas à ce jour de recommandations précises et spécifiques sur la prise en charge des valvulopathies en état de choc cardiogénique. Alors, nous avons cette recommandation sur la prise en charge du choc cardiogénique de manière générale dans l'insuffisance cardiaque, d'après les recommandations européennes de 2021, qui prônent le traitement chirurgical. Alors, étant donné que nous n'avons pas de recommandations claires, nous sommes aidés de quelques études que nous avons retrouvées faites dans le monde qui ont essayé de parler de la prise en charge, essayer d'émettre des recommandations sur cette prise en charge-là. Nous avons par exemple cette étude portugaise qui est un cas en fait rapporté de sténose aortique en état de choc cardiogénique qui a été publiée en 2013, qui met en évidence en fait le défi qui caractérise cette prise en charge-là, donc chez les patients qui ont une sténose aortique sévère. Excusez-moi,
problème technique. Voilà. Alors, la prise en charge qui avait été efficace était la valvuloplastie percutanée par ballonnet aortique et le lévocimendant qui agissait en fait comme un pont vers la chirurgie, étant donné que c'était des patients hémodynamiquement instables, donc la chirurgie ne pouvait se faire. Excusez-moi, quelques problèmes techniques. Alors, cette seconde étude, c'est une analyse en fait qui avait été publiée en 2019 par Miguel et collaborateurs. Une analyse rétrospective en fait sur chaque valvuloplastie aortique par ballonnet réalisée durant 10 années chez des patients en état de choc cardiogénique avec une sténose aortique sévère. Il en est ressorti 98 réalisés, dont 14 qui étaient en état de choc cardiogénique. 9 d'entre eux avaient été pris en charge en urgence avec l'âge moyen des patients qui était de 76 plus ou moins 7 années. Et les femmes étaient étaient retrouvées dans 43% de la population. Donc la valvuloplastie aortique par ballonnet avait été le traitement de sauvetage sûr chez ces patients-là, qui avait donc permis la survie du patient pour un traitement définitif électif après par chirurgie lorsqu'ils ont été stabilisés. Dans la littérature, nous avons également retrouvé cette très riche revue qui en fait offre un aperçu des différentes valvulopathies dans un contexte de choc cardiogénique et nous a permis en fait de résumer les différentes options thérapeutiques actuellement disponibles dans une situation aussi critique, publiée en 2019. Nous allons commencer par la prise en charge de la sténose aortique et du choc cardiogénique. Alors, les interventions thérapeutiques, comme je l'ai déjà dit, sont difficiles en raison de la rareté des données disponibles à ce jour. Les directives actuelles sont très floues, mais le remplacement valvulaire aortique transcathéter direct avait été mis en avant comme prise en charge, comme thérapeutique efficace. Également, la valvuloplastie aortique par ballonnet suivie d'un remplacement transcathéter valvulaire aortique élective après la stabilisation médicale et suivi d'un traitement médical. Et lorsque les patients étaient rétablis, ils ont bénéficié de chirurgie. Concernant l'insuffisance aortique aiguë et le choc cardiogénique, qui est une situation critique, on a également peu de données disponibles et ils ont retrouvé que la chirurgie, bien que considérée comme la norme des soins, semblait une option prohibitive dans un contexte critique, permettant donc au remplacement valvulaire aortique, encore une fois, transcathéter, d'être mis en avant. Concernant l'insuffisance mitrale, traitement chirurgical après stabilisation, également une combinaison des agents inotropes, d'assistance mécanique avec une pompe à ballonnet intra-aortique et d'assistance respiratoire pouvait améliorer la tolérance hémodynamique de l'insuffisance mitrale. Les agents inotropes tels que le milrinone, la milrinone ou la dobutamine peuvent être un meilleur choix que les agents vasoconstricteurs qui peuvent augmenter la post-charge et aggraver l'insuffisance mitrale. Également, le nitroprussiate a été utilisé occasionnellement pour augmenter le débit cardiaque en réduisant la post-charge et le volume de régurgitation. De plus, la ventilation non invasive ou l'intubation des voies respiratoires peuvent être utiles pour diminuer la post-charge ventriculaire gauche. Alors, la sténose mitrale rhumatismale, qui est encore très répandue en Afrique surtout, a pour conséquence une insuffisance cardiaque. Alors, souvent associé à la fibrillation atriale, le taux de mortalité atteint quand même dans les 15 à 20%, surtout dans les situations des femmes enceintes. Alors, la prise en charge médicale est relativement limitée chez ces patients. Donc, en première ligne, avait été mise en avant la valvuloplastie mitrale par ballonnet. Et notons que la chirurgie demeure difficile dans ce contexte aigu, surtout chez la femme enceinte, à cause des changements hémodynamiques pendant la circulation extracorporelle qui sont critiques.
Sur le plan des valvulopathies du côté droit en choc cardiogénique, c'est une situation qu'il faut dire extrêmement rare car ces malades sont généralement hémodynamiquement bien stables. Et la défense hémodynamique serait liée à une insuffisance cardiaque droite entraînant une insuffisance hépatique et rénale. Donc ici, les agents inotropes peuvent être utiles. La chirurgie reste le traitement de première intention. Des stratégies percutanées peuvent également être discutées, mais restaient expérimentales. Alors, nous faisons un point sur le cas des prothèses valvulaires. Les prothèses valvulaires aortiques dégénérées, nous avons retrouvé dans cette étude que le remplacement valvulaire aortique transcathétéraire s'est imposé comme une alternative prometteuse à la chirurgie avec des résultats plutôt encourageants. Concernant la prothèse valvulaire mitrale dégénérée, un traitement par cathéter a été développé avec implantation des dispositifs aortiques percutanés dans la mitrale. Chers confrères, alors cette diapositive récapitule le traitement qui a été mis en avant dans cette méta-analyse de Miguel et collaborateurs. Et il en est ressorti que le traitement percutané, notamment le remplacement valvulaire transcathéter ou encore la valvuloplastie par ballonnet en s'aidant d'amine et de vasopresseurs serait le traitement plus ou moins efficace dans les cas de choc cardiogénique chez les patients valvulaires. Si le patient maintenant se stabilise, la chirurgie serait le traitement par excellence. Chers confrères, chers panélistes, le traitement des cardiopathies valvulaires dans les situations aiguës reste difficile et les preuves solides à l'appui de toute intervention sont malheureusement limitées. Une prise en charge optimale nécessite une expertise pluridisciplinaire impliquant les cardiologues, les anesthésistes, les chirurgiens cardiaques. Les inotropes, les vasopresseurs et le support mécanique peuvent être utilisés comme mesure de stabilisation, fournissant un pont vers l'intervention valvulaire. La réparation chirurgicale urgente ou le remplacement de la valve défaillante peut être considéré comme un traitement de première intention si le patient est stabilisé. Les procédures valvulaires par cathéter sont apparues récemment, offrent une alternative acceptable à la chirurgie dans ces situations plutôt critiques. Et enfin, l'une des considérations communes aux différents milieux cliniques est l'éventuelle indication d'une transplantation cardiaque urgente chez les patients admis pour un choc cardiogénique résultant d'une cardiopathie valvulaire sévère qui nécessite donc une consultation dans un centre spécifique avec un haut niveau d'expertise et un programme de transplantation cardiaque. Malheureusement, dans les pays sous-développés comme le nôtre, l'accès aux soins reste et demeure un problème majeur. Je vous remercie. Merci, merci. Très belle présentation.